Alors, si je peux t'expliquer comment faire avec des enfants par rapport aux écrans. Déjà, le lundi. Le lundi matin, c'est départ à l'école, après le week-end. Donc, pas de télé le soir, pas d'écran le dimanche soir. Dimanche soir, il n'y a pas d'écran. On regarde les devoirs, on refait les leçons pour le lendemain matin. L'enfant mange à 19h30, il doit être en train de manger. 20h30, il doit déjà être au lit. Le lendemain matin, donc lundi matin, il se lève, il se lave, il s'habille, il se prépare. Ou il déjeune. Mais mon Dieu, après ça dépend si il y a des enfants qui se douchent le soir, des enfants qui se douchent le matin. Il y en a qui se douchent le soir et le lendemain matin, c'est juste, ils se coiffent, ils se lavent les dents. Donc voilà, après le petit déjeuner. Donc tout dépend. Après, chaque enfant, il y a des enfants qui préfèrent se doucher le soir. Ça permet de les aider à dormir. Il y en a d'autres qui préfèrent se doucher le matin parce que ça les réveille. Donc tout dépend après ton enfant, il faut s'adapter. Ah ben oui, le lundi matin, il doit aller à l'école, tu ne le mets pas devant l'écran. S'il est à la cantine à midi, à la cantine, il n'y a pas d'écran. La cantine, les enfants mangent ensemble, ils parlent ensemble, donc voilà. À table, le midi, c'est pareil. Quand il rentre le soir de l'école, il peut regarder une demi-heure, trois quarts d'heure, un dessin animé. Puis après, c'est les devoirs. C'est la douche, c'est le repas, c'est lavage des dents, c'est dans la chambre au calme avec un livre et dodo. Le lendemain, pareil. Le mercredi matin, s'il n'a pas école, tu peux le mettre devant des dessins animés pendant 1 heure, 1 heure et demie le matin. Dessins animés adaptés à son âge. Et à partir du moment où tu lui dis télé, fini, j'éteins, tu vas au parc, donc voilà, tu peux aller passer la journée avec maman dehors ou papa dehors. C'est au final des activités en dehors de l'école. Ça peut être du sport, ça peut être de la danse, ça peut être activité musique. Donc voilà, c'est une activité hors du cadre scolaire. C'est aussi, tu peux faire la cuisine avec tes parents. Tu occupes, après le temps de télé, ton enfant à autre chose, à quelque chose de manuel ou à quelque chose de ludique. À midi, vu qu'il n'y a pas école, donc voilà, tu peux mettre, exemple, Gulli, un programme télé pour enfants où il y a des questions, des réponses, où l'enfant, s'il connaît les réponses, il peut participer. Après, le soir, c'est devoir. C'est la mise en place, donc voilà. Et au dodo. Le lendemain matin, pas de télé et tout le reste jusqu'au samedi matin. Vendredi soir, il peut regarder un programme télé avec toi. Mais pas jusqu'à la fin du programme, 23h30. C'est pas parce que le lendemain matin, il n'a pas école que forcément, ça veut dire que le matin, il peut dormir jusqu'à midi, 1 heure. Et que le soir, il peut regarder la télé jusqu'à 23h. Ça veut dire que si c'est le week-end, tu peux lui permettre de regarder la télé. Donc voilà, avec toi, regarder la première partie de Danse avec les stars. Et après, tu vas te coucher. Il n'y a pas d'écran déjà dans la chambre, pas de télé, pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur et pas de lecteur DVD portable. Dans la chambre, c'est un bureau, une armoire, des jouets, un lit. Si l'enfant a la télé dans la chambre, tu n'as aucun contrôle sur ce qu'il peut faire. Si la télé elle est dans le salon, il est obligé d'avoir ton autorisation pour pouvoir s'y mettre. Pareil pour l'ordinateur, il n'a pas à avoir d'ordinateur dans la chambre, ni de tablette dans la chambre. Tu t'en sers devant tes parents. Oui, ben ça c'est l'éducation parentale, merci mon Dieu, je sais.
Le samedi matin, il peut regarder un petit peu la télé, mais pareil que le mercredi, c'est pas la télé jusqu'à midi. C'est 1 heure et demie de télé et après on fait autre chose. S'il pleut, plutôt que de faire abrutir ton enfant devant la télé, fais un jeu de société avec tes enfants. Voilà, il y a les sorties, c'est tout ce qu'il ne fait pas à l'école et qu'il peut faire avec les parents. Tu peux faire une activité cuisine, tu peux faire, si tu as une fille qui aime bien, donc voilà, les bougies, eh ben tu lui apprends à comment fabriquer des petits lampions, des petites bougies. C'est quelque chose qu'elle apprend. Le parent est là aussi pour éduquer, pour instruire son enfant quand l'école ne le fait pas. C'est pas la télé qui le fait, c'est pas l'ordinateur qui le fait. Ton enfant de 12 ans a un exposé à devoir faire, tu fais l'exposé avec lui. Tu restes à côté de lui quand il est sur Internet et qu'il est en train de faire ses recherches pour son exposé. Et ça, c'est ce qu'un parent est censé devoir faire. Et savoir dire non. Maman, je peux prendre la tablette dans la chambre? Non. Voilà. Non, pas de télé dans la chambre. Pas d'ordinateur dans la chambre, pas de tablette dans la chambre. Et ton téléphone, le soir, tu l'éteins et tu le poses. Le téléphone, c'est pour joindre tes parents en cas d'absence d'un professeur ou en cas de problème. C'est pas fait pour appeler les copines que tu vois le lendemain à l'école. C'est pas fait non plus pour aller sur les réseaux sociaux. Quand tu es mineur, le téléphone te sert à rester en contact avec tes parents. Rien de plus, rien de moins. Déjà, si tu achètes un téléphone à ton enfant, tu fais en sorte qu'il ne puisse pas aller sur Internet. Voilà. Un téléphone qui ne va pas sur Internet, c'est un enfant qui ne pourra pas y aller. Ça lui servira juste à envoyer des messages et à téléphoner. Tu prends un forfait bloqué. Donc voilà, t'es tranquille. Tu fais en sorte qu'il ne puisse pas acheter sur Internet des jeux ou des trucs comme ça, puisque s'il n'a pas l'App Store, eh bien, il ne peut pas acheter quoi que ce soit. C'est à toi de faire en sorte que ton enfant ne puisse pas avoir le comportement d'un adulte quand c'est qu'un enfant. Non, parce qu'on me dit comment on doit faire. Mais comme ça. Le matin, ton enfant te demande de regarder la télé. Si tu n'es pas capable de dire non, ton enfant va allumer la télé. C'est à toi de dire non. Tu déjeunes, tu te prépares, on part à l'école. Et en attendant, si tu as du temps parce que tu as fait vite, tu prends tes livres et tu regardes les devoirs que tu as fait. Si tu as des leçons que tu devais te rappeler, tu les prépares avant qu'on parte. Et prends aussi le temps d'interroger ton enfant sur la leçon qu'il va avoir. Voilà. Dans la voiture, tu mets un peu de musique. La musique fait de mal à personne. Mais tu vas pas mettre des musiques, donc voilà, qui ne sont pas adaptées à tes enfants. Des musiques de rap où on entend des saletés, donc voilà, dans la musique, pour des adultes, ça va, mais pour des enfants, non. Faut pas s'étonner qu'ils aient un mauvais jargon si, au final, toi, en écoutant du rap sale, tes enfants l'écoutent ensemble. Eh ben oui. Tes enfants, si tu écoutes des mauvaises choses, ils vont entendre de mauvaises choses. C'est à toi de faire en sorte que quand tu veux écouter des choses qui ne sont pas faites pour des enfants, de le faire quand tes enfants ne sont pas là. Quand tes enfants sont présents, tu dois surveiller, tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Parce qu'ils écoutent la même chose. Quand tu regardes la télé, ton enfant ne regarde pas les experts. C'est pas pour des enfants des meurtres, des homicides, des enquêtes. Ton enfant, c'est plutôt regarder un dessin animé, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Frères des ours. Donc voilà, Madagascar, tes enfants, c'est ça. Un enfant, c'est un enfant. Un adulte, c'est un adulte. Ce que regardent les adultes, les enfants ne peuvent pas regarder. Faut savoir dire non. Non, tu ne peux pas regarder ce que je regarde. Si ton enfant insiste, s'installe, donc voilà, eh bien tu changes de chaîne. Ou tu éteins la télé en lui disant, eh bien écoute, tout le monde va se coucher. Voilà. Ouais, mais écoute, les parents vont dire, ouais, mais dans ces cas-là, on ne vit plus. Mais tu avais décidé de faire des enfants. Ta vie, elle tourne autour de tes enfants.
Tu dois aller travailler pour pouvoir nourrir tes enfants, pour pouvoir les assumer. C'est ton rôle de parent de leur permettre d'avoir des vêtements, de pouvoir avoir le reste. Mais en dehors du travail et de les assumer financièrement, il faut aussi les éduquer. C'est toi le parent, c'est à toi de mettre des interdictions, c'est à toi de mettre le non. Non, tu ne regardes pas la télé, c'est l'heure d'aller te coucher. Si ton enfant ne veut pas se coucher parce que tu es en train de regarder la télé, ben t'éteins et tu vas aussi au lit. C'est le rôle d'un parent de dire, eh ben écoute, tout le monde au lit. Voilà. Même nous, on ne regarde pas la télé. Je t'ai dit non, tu vas te coucher, on va se coucher aussi. Voilà. Ça, c'est l'autorité parentale. Et ton enfant ne va pas moins t'aimer parce que tu fais ça. Au contraire. Tu es en train de former un enfant digne de ce nom qui deviendra un adulte digne de ce nom. Ton enfant te demande un téléphone portable. Mais si il ne prend pas le bus, si tu vas le chercher à l'école tous les jours, il peut te faire appeler de la vie scolaire. Est-ce que ton enfant, s'il prend le bus, il a besoin d'avoir Internet dessus pour te prévenir qu'il vient d'arriver et qu'il t'attend à l'arrêt de bus? Est-ce que tu as besoin d'Internet pour ça? Alors que tu as un téléphone avec des communications pour appeler tes parents. À toi de savoir dire les noms. Voilà. Si tu n'es pas capable de dire non à ton enfant, c'est ton enfant qui est un enfant roi et qui décide de tout. Moi, mes enfants n'iraient pas allumer la télé sans me demander la permission avant. Et si je dois mettre la télé, je mets des chaînes avec des programmes que mes enfants peuvent voir et pas ce que moi j'ai envie de regarder. Je peux faire regarder des dessins animés à mes enfants, mais sur un laps de temps court, 1 heure de télé le matin, quand il n'y a pas école, c'est largement suffisant. À côté de ça, ça te permet, oui, de faire ton ménage, donc voilà, avec un enfant qui n'est pas dans tes pattes. Mais toute la matinée, non. 45 minutes, 1 heure grand max, de dessin animé le samedi, le dimanche et le mercredi, c'est largement suffisant. Tu as des activités hors scolaires, donc voilà, ton enfant doit aller au foot, il doit faire du sport, il peut faire de la musique, il peut faire de la danse. À un moment donné, tu l'occupes le mercredi, le samedi, donc voilà. Le dimanche, si il fait pas beau, tu restes à la maison, tu fais des activités manuelles ou tu fais des jeux de société. S'il fait beau, tu sors avec tes enfants, tu vas au parc, tu vas voir un musée avec eux. À un moment donné, quand tu vas apprendre une comptine à ton enfant de 4 ans, tu peux mettre sur YouTube la comptine. Mais tu ne le laisses pas devant la comptine en te barrant et vaquer à tes occupations. Tu te mets à côté de lui, tu chantes avec lui. Au clair de la lune. Moi, mes enfants, mon Dieu, ils l'ont appris avec une vidéo YouTube. Avec la petite balle qui rebondit pour savoir quand suivre. Une fois qu'ils ont appris au clair de la lune, je leur ai appris avec les notes. Do, 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 ré, mi, ré, do. Voilà. Et justement, comme ils connaissaient déjà l'air, ils connaissaient déjà la chanson, que je l'ai chantée avec eux quand on regardait justement la vidéo de la comptine, eh bien, ils ont pris le piano et le xylophone et je leur ai appris avec le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, à savoir jouer au clair de la lune. Ça, c'est le devoir d'un parent. C'est pas de coller ton enfant devant une comptine qui va faire que l'enfant va comprendre et apprendre la comptine. C'est d'être avec lui, de la chanter avec lui, de lui apprendre à bien prononcer les mots. Et une fois qu'il la connaît, tu peux même lui apprendre à en jouer en musique. Ça, c'est l'apprentissage, c'est le rôle d'un parent. Ton enfant doit apprendre la propreté. Trop va au pot. T'apprends ton enfant à aller au pot avec une vidéo, avec un dessin animé. Mais il faut aussi lui donner le pot à côté. Il ne va pas aller l'acheter et le chercher tout seul. Tu lui dis comment il fait trop quand il va au pot. Et l'enfant, il va voir. Et non, trop, il ne fait pas comme ça. Tu as vu la vidéo avec lui. Tu prends des livres aussi. Il n'y a pas que la vidéo. Il y a aussi le livre. Tu achètes des livres
mon enfant bébé ours va au pot, et tu montres à ton enfant avec les images et en lui lisant comment il faut aller au pot. Les écrans, si le parent gère l'écran et assiste, soit présent au moment où l'enfant utilise les écrans ne sont plus nocifs. Ça devient une aide à l'éducation parentale. Ça ne remplace pas l'éducation parentale. Voilà, ma sœur, comment on s'occupe de nos enfants normalement. Voilà, c'est ta responsabilité. C'est comme toi, mon autre sœur, petit message à toi. Tu plains mes enfants. Tu me dis, je plains tes enfants, ils n'ont pas de réseaux sociaux, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de tablette, ils n'ont pas de lecteur DVD pour aller dormir. Mais toi, ta gamine, elle se fait harceler sur les réseaux sociaux. C'est moi qui plains ta gosse, honnêtement. Et ça, tu te le mets pas en tête. Tu regardes, oh pauvre enfant, leur mère leur interdit. Mais moi, mes enfants ne sont pas harcelés sur les réseaux sociaux. Parce que tout simplement, je leur ai interdit l'accès à ces réseaux sociaux. Parce qu'ils ne sont pas des adultes pour avoir un comportement approprié, avoir une utilisation appropriée sur les réseaux sociaux. Des enfants ne peuvent pas se défendre tout seuls, c'est aux parents de les défendre. Ils ne peuvent pas se protéger tout seuls, c'est à nous de les protéger. Moi, je protège mes enfants en leur interdisant d'avoir des réseaux sociaux. Toi, ta gamine de 8 ans, au même âge que la mienne, elle se fait harceler, menacer de mort sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à un moment donné, c'est pas sa place. Elle n'a rien à faire sur des réseaux sociaux. Tu ne lui aurais pas donné la permission d'accéder à un réseau social, eh bien, elle ne se ferait pas harceler. Tu plains mes gosses, mais mes gosses ne se font pas harceler ni menacer. La tienne, oui, à un moment donné, 2 poids, 2 mesures. Au lieu de venir me juger moi, parce que je suis capable de dire non à mes enfants pour les protéger, toi, ta fille est en danger parce que tu n'as pas su dire non. Regarde déjà et balaye devant ta porte avant de juger les autres. Mes enfants ne sont pas plus malheureux que la tienne. La tienne est menacée. Elle est menacée de mort à 8 ans sur des réseaux sociaux. Ta fille de 8 ans se fait harceler et menacer de mort sur Facebook, ma cocotte. Réveille-toi. À un moment donné, c'est pas mes enfants qui subissent menaces et harcèlement. Mes enfants n'ont pas eu de menace de mort, eux. Parce que moi, j'ai su dire non. Quand toi, t'as laissé passer. Voilà. À un moment donné, moi, mes enfants ne risquent pas de tomber sur un pédophile sur les réseaux sociaux. Ta gamine de 8 ans, s'il faut, elle parle à un mec qui en a 50 et qui se fait passer pour un gamin de 12 ans ou de 8 ans. À un moment donné, tu contrôles rien. Tu lui laisses libre accès comme si c'était une adulte. Donc ne plains pas mes gamins et commence à plaindre ta fille. Et ça, c'est ce que vous n'êtes pas capable de dire, la société, au bout d'un moment. La réalité, si vous ne voulez pas que vos enfants se fassent harceler sur les réseaux sociaux, se fassent menacer de mort, ne venez pas vous plaindre. C'est vous qui avez autorisé qu'ils y aient accès. Des enfants qui n'ont pas accès à ces réseaux sociaux ne subissent pas cela. Au lieu de plaindre ceux qui ont des parents qui assument leurs responsabilités et qui sont capables de dire non pour protéger leurs enfants, vous qui êtes incapables de les protéger et qui acceptez tout et n'importe quoi parce que vous êtes incapables de dire non, ne venez pas plaindre nos gosses, plaignez les vôtres. Ah, ça fait du bien. Ah, j'avoue, mon Dieu, ça fait du bien de dire la vérité haut et forte. Non, parce qu'il y a une sœur qui est venue me dire « Ouais, mais moi je plains tes gosses, ils n'ont rien le droit de faire. » Mais c'est pas parce que mes enfants n'ont pas la télé dans la chambre qu'ils sont malheureux, hein. C'est pas parce que mes enfants n'ont pas de téléphone portable à 8 et 10 ans qu'ils sont malheureux. Mes enfants ont des contacts avec les enfants de leur âge à l'école. Ils ont leurs copains et les copines à l'école. Mes enfants se lèvent tous les matins pour aller à l'école. Ils n'ont pas de retard à l'école. Mais parce que le matin, ils ne regardent pas la télé, ils ne sont pas abrutis. Si je laisse la télé à mes enfants le matin, ils prennent 10 ans pour déjeuner. Ils sont absorbés par la télé. Qui ne savent même plus mettre un bol de lait à la bouche. Parce que leurs yeux sont rivés sur la télé. Mais à un moment donné, c'est parce que tu leur laisses la télé. Ne leur mets pas la télé, tu vas voir à la vitesse qu'ils vont déjeuner. C'est à toi d'assumer ton rôle de parent. C'est pas l'enfant à te dire, maman, si je regarde la télé le matin, tu sais que je vais mettre du temps à me préparer parce que je vais être absorbée par la télé et qu'au final, je vais pas faire ce que j'ai à faire
parce que je vais préférer regarder la télé. Éteins la télé, tu vas voir que je vais me préparer, tu vas voir que je vais déjeuner, que je vais être à l'heure à l'école. Non mais au bout d'un moment, c'est pas à l'enfant de dire aux parents ce qu'ils doivent faire. C'est les parents à savoir et à dire à leurs enfants ce qu'ils doivent faire. Faut arrêter d'inverser les rôles au bout d'un moment. Et c'est hallucinant qu'une sœur, qu'une mère qui a sa fille harcelée sur les réseaux sociaux, sa fille de 8 ans est menacée de mort. Moi, ma fille de 8 ans n'est pas menacée de mort, elle n'est pas harcelée sur les réseaux sociaux. À un moment donné, c'est qui est plus à plaindre? Mes enfants qui n'ont pas de réseaux sociaux ou ta fille qui est harcelée sur les réseaux sociaux et menacée de mort à 8 ans? Qui a permis cela? Sûrement pas moi, mes enfants ne subissent pas ça. Ta fille subit ça. À un moment donné, arrête de te regarder le nombril et commence à ouvrir grand les yeux. C'est tes erreurs que ta fille est en train de payer. Si ta fille, elle se fait menacer de mort sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu lui as permis de créer un réseau social. Eh ben oui, tu veux que ton enfant soit une adulte? Elle est une enfant, l'adulte c'est toi, commence à assumer ton rôle.